choses, c'est aussi un péché. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu peux manquer la guérison. Alléluia. Tu peux manquer une opportunité parce que tu négliges de faire quelque chose. Parfois, Dieu a mis le point de ton cœur de prier pour les gens. Mais toi, tu négliges de le faire. Dieu a mis le point de ton cœur de venir balayer l'église. Tu ne faut pas le faire. Dieu a mis, il veut que tu sois à temps à l'église. Mais tu es toujours maman retard, papa retard. Tu négliges. Dieu te fera payer pour chaque négligence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est... Je dis ces choses-là pour que chacun puisse voir là il est concerné et arranger cela. Si tu étais un peu négligent quelque part, je vais foutre que là, non, je ne vais plus faire cela. Amen. Frère, la parole de Dieu est comme un jeu. Mais lorsque nous arriverons à quelques minutes de la fin de notre vie, c'est là que nous allons comprendre que la chose que nous avons s'amuser avec ça, c'est le véhicule qui nous conduit au ciel. Alléluia. Dans ce voyage, le voyage sur la terre, on a besoin de ce corps. Pour effectuer le voyage de la terre, c'est-à-dire que ton âme doit être logée quelque part dans ce corps lazaréen. Alléluia. Ton voyage sur la terre s'effectue à travers ce corps. Mais quand tu quitteras ce corps, il y a un autre voyage de la terre vers la gloire. Ça sera dans quel corps? C'est le corps que tu as préparé ici. Le corps de Théophanie. Alléluia. Et l'âme, le pomme de tout côté, il est penché. De quel côté seras-tu penché lorsque le Seigneur t'appellera? Lorsque les roues de ta vie mortelle vont s'arrêter. Lorsque ton cœur va battre pour la dernière fois. Alléluia. Lorsque tu verras tes enfants pour la dernière fois. Lorsque tu embrasseras ta femme pour la dernière fois. Lorsque tu monteras dans un bus pour la dernière fois. Lorsque tu écouteras l'évangile pour la dernière fois. Où est-ce que tu seras? Dans quelle position seras-tu? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu nous a donné le chemin de la repentance. C'est un chemin de retour. Si tu marches sur un mauvais chemin, tu peux faire même un virage. Ce n'est pas de 180 degrés ou de combien de degrés pour emprunter le chemin de la vie. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Quand tu suis Jésus, même si tu meurs, résurrection qu'elle est. L'usine qu'elle est. Alléluia. Avec Jésus, on gagne toujours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire avec Jésus, on gagne toujours? Ah, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il dit, pour vous, parfois, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, quelque chose que vous négligez de faire. Et à ce sujet, Dieu révèle cela. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, alors si vous mettez cela en ordre, votre guérison sera totale. Amen. Et chacun de vous, maintenant même, si vous avez des péchés non confessés, confessez cela maintenant et mettez la chose en ordre. Et Dieu vous guérira. Alléluia. Que ce soit ta chair ou ton âme, Dieu guérira cela. Amen. Mais s'il ne peut pas vous guérir, si vous avez un péché non confessé, Satan aura toujours le pouvoir sur vous. Je veux que quelqu'un refuse que Satan puisse avoir le pouvoir sur lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pour refuser ça, une formule simple, la confession de péché, la repentance. Si tu as commis avec Dieu, va vers Dieu, dis Seigneur, pardonne-moi. La manière que je me conduis là n'est pas correcte. Si tu as commis contre ton mari, demande pardon au mari. Si c'est la femme, demande pardon. Si je ne sais pas avec qui, demande pardon. Tu seras en paix. Amen. Un cœur qui se repose, c'est un cœur qui vit dans la paix. Amen. Alléluia. Oh, je me sens bien, mes amis. Il dit, bon, nous voyons que Esaïe était poussé à bout. Et il a crié et a confessé ses péchés. Et a confessé le péché du peuple. Quand il a fini sa confession, il a entendu une voix au-dessus de lui. Et quand il s'est levé, qu'il a levé les yeux, il y avait des chérubins qui volaient. Alléluia. Faisant des va-et-vient dans le bâtiment. Il avait des ailes qui couvraient leur face. Et des ailes qui couvraient leurs pieds. Et il volait avec d'autres criant Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Quelque chose s'est passé. Esaïe était poussé à bout. Dieu s'est mis à l'œuvre. Et Esaïe a crié, j'ai des lèvres impures. Amen. Esaïe s'est
s'est retrouvé dans la gloire de Dieu. Là où il y avait des séraphins qui, les ailes cachaient les pieds, d'autres le visage. Alléluia. Frère Branham dit que c'est le respect et l'humilité de la présence de Dieu. Quand Esaïe a vu cela, il n'a pas dit, oh, je suis un fils de Dieu, je suis un chrétien, je suis un prophète. Esaïe est tombé sur sa face et a dit, je suis un pécheur. Alléluia. Un homme aux lèvres pures. Voilà un homme que Dieu peut utiliser. Quelqu'un qui est capable de reconnaître ses torts, reconnaître ses péchés. Nous avons aussi besoin de cette religion. Aujourd'hui, tout le monde a raison. Alléluia. On a besoin aussi de la religion où quelqu'un peut dire j'ai tort. Priez pour moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je me sens bien. Il dit quelque chose s'est passé. Esaïe était poussé à bout. Dieu s'est mis à l'œuvre. Et Esaïe a crié, j'ai des lèvres pures. Car une voix venait de parler. Cela le changea. Amen. Qui ira pour nous? Dit la voix. Qui ira? Qui peut se tenir à la brèche au milieu de ce groupe de théologiens qui entrera en ce jour et proclamera que je suis toujours Dieu. Frère Branham frappe 2 fois sur la chair. Qui ira condamner leur impureté, qui mettra en pièces leur dénomination et rétablira les puissances du Dieu vivant. Qui ira? Esaïe dit, Seigneur, avant que je puisse aller, je dois être changé. Avant qu'il ne puisse aller, il doit être changé. Or, la repentance, c'est le changement. Pour aller dans les sphères les plus élevées, cela demande la repentance. Cela demande le changement. Frère Branham dit ceci. Il dit, qui ira pour nous? Dit la voix, qui ira? Qui veut se tenir à la brèche au milieu de ce groupe de théologiens? Isaïe dit, Seigneur, avant que je puisse aller, je dois être changé. Ces petites craintes et sa confusion devraient le quitter. Alléluia. On sera ainsi pour chaque individu que Dieu appellera. Frère, chacun de nous ici, Dieu nous appelle. Que tu sois homme, que tu sois femme, Dieu t'appelle. Mais pour répondre à cet appel, il y a quelque chose à faire. C'est la repentance. Un regret profond de ton passé. Alléluia. Oh pasteur, j'avais avorté. Mais je viens là, pasteur, j'avais avorté. Quand j'étais païen, mon chef va avorter mon pasteur. Ah, pasteur. Tu informes ou tu regrettes cela? Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, pasteur, quand tu me vois là, oh, j'étais un buveur. Hein? Les femmes là ne blaguaient pas avec moi, un pasteur, et tout ça. Il est content de ça. Il dit, oh, pasteur, heureusement que je prie. Si je ne priais pas, oh, pasteur. Alléluia. Ça, ce n'est pas un cœur qui regrette ses péchés. Voilà. Un tel chrétien n'ira pas loin. Et je vous dis au nom de Jésus-Christ, pendant que tu s'amuses là, il y a quelqu'un qui prend position pour la parole. Dieu ne manque pas de témoins. Pendant que le monde est dans l'embrouillement, dans la confusion, le diable les a ensorcelés. Il a pris en otage des églises, des pasteurs, partout, des diacres, des amis. Il les a pris en otage. Au lieu de présenter la vérité de la parole, ils se sont corrompus. Les pasteurs sont devenus des prêtés. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? Les femmes des pasteurs se vengent. Il dit, comme mon mari fait la bagarre, moi aussi je vais faire la bagarre. Alléluia. Nous sommes à nouveau dans Babylone. La confusion règne. Il faut que quelqu'un crie. Un homme appelé de Dieu qui dira nous condamnons ce péché. La vie de l'évangile est encore possible. On ne doit pas tous être dans le même bateau. Alléluia. Frère, j'ai refusé de faire honte à l'évangile. Alléluia. Un fils de Dieu, il a 4 ans pour la langue. Il a maman. Mais ça c'est grave. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu t'appelle vierge. Tu es chrétien. Tu as eu la grâce de rencontrer Dieu vierge. Tu veux s'amuser avec les serpents.
Frère Branham dit que le serpent avait ravi l'esprit d'Ève. Il lui a modelé. Et toi, tu veux faire des jeux. Frère Branham dit, où la Bible dit, fuyez l'impudicité. C'est-à-dire, quand tu es devant l'impudicité, quand tu ne m'as pas pris, qui m'a. Fuis. Ne blague pas avec la femme, même si, comment tout à fait tu dis, il y a que Salmonique. Alléluia. Frère, vous êtes jeunes. Gardez votre vie pure. Soyez un témoignage. Je vous dis la vérité que Dieu vous donnera des maris qui craignent Dieu. Mais si tu veux enlever les ivoires, vous voyez un éléphant, si on enlève les ivoires, on les laisse là, il pourrit. Cher Ayani, ça n'a plus d'importance. Le plus important, c'est les ivoires. Alléluia. Un jeune homme à l'école, toi tu penses qu'il va te donner quel avenir? Voilà. Et tout le gars qui fume, après ils s'en foutent de lui. C'est les parents qui vont s'en charger tout. Et tu vois que ta vie est déjà hypothéquée. Alors que tu as un bel avenir devant toi. Je crois que les femmes sont encore capables de se marier vierges. Est-ce que je peux entendre un amen? Je crois que les jeunes filles peuvent encore se marier vierges. Est-ce que je peux entendre un amen? Si bien une femme, au moins, bien mes âmes déjà vérité. Amen. Amen. Dans l'église aujourd'hui, nous avons des lesbiennes, une sœur en Christ, mais lesbienne. Et tu la vois, elle est vierge, mais elle va avec les hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle est vierge, mais elle va avec les hommes. Alléluia. Que les grandes personnes puissent comprendre. Bon, regardez Sodome dans l'église. Regardez les péchés liés à l'église. Comment on peut s'en sortir comme ça? Il nous faut la repentance. Il faut un retour au Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Tu vois un homme de Dieu mourir. Mais le jour à veiller, l'homme de Dieu. Frère, où sommes-nous? L'évangile de William Branham. L'évangile du troisième boule. L'évangile de cette fois. La nuée de gloire.